Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur un Algérien, OQTF, qui devait quitter le territoire, mais que le Conseil d'État avait décidé de garder en France. Pourquoi cet Algérien devait quitter le territoire? Eh bien, pour une raison, ma foi, une pécadille. Une pécadille! Acte sexuel sur un enfant de moins de 15 ans. Donc, une pécadille! Et le Conseil d'État, donc, avait, je vous renvoie à la vidéo pour en savoir plus, mais grosso modo, le Conseil d'État avait dit non, 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 cet Algérien doit rester en France. Et je me disais, mais enfin, l'Algérie n'est-il pas un grand pays? On n'arrête pas de nous dire que c'est un grand pays, l'Algérie. Pourquoi est-ce que cet homme doit absolument rester en France alors qu'il est quand même pédophile? Est-ce que ça ne pose pas un léger problème? Dites-moi ce qu'il en est. Eh bien, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. Parce qu'il était absolument essentiel que vous lui payiez ses frais de chirurgie esthétique. Cet Algérien veut devenir une femme. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Des choses toujours plus folles. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Ça y est, j'ai compris pourquoi on voulait garder cet Algérien sur le sol français, pourquoi le Conseil d'État le défendait. Parce que c'est un trans. En fait, ce mec-là qui est quand même pédophile, hein, il faut le dire, il est pédophile. Il est allé faire des actes sexuels sur un enfant de moins de 15 ans. L'OFPRA, donc l'organisme qui s'occupe de tout ça, conseillait de le foutre dehors. Conseillé de le foutre dehors. Et c'est quand même pas souvent. Et un tribunal avait dit non, non, il part pas en Algérie, il part pas en Algérie. Le pauvre chéri, il a pas fini sa transition de genre. En Algérie, on va pas le laisser faire. Et tu m'étonnes, Charles. Et pourtant, l'Algérie que soutiennent tous les trans. Là aussi, j'aimerais que LFI, pour une fois, se sorte la tête du cul. Et pardon, je deviens grossier. Que LFI, pour une fois, réfléchisse et que des militants LFI me disent dans les commentaires comment ils font pour à la fois soutenir l'Algérie, la Palestine, etc., et en même temps soutenir les transsexuels. J'aimerais qu'on m'explique. Parce que le bonhomme, là, le pédophile, là, on ne le renvoie pas en Algérie parce qu'il serait persécuté, parce il devient transsexuel. Donc comment... Alors je sais que c'est très difficile pour un cerveau de gauche ou d'extrême gauche de réfléchir de nos jours. Je sais que c'est devenu quelque chose de très, très, très compliqué. Mais comment on fait à l'extrême gauche pour lier les deux? Voilà. Comment on fait pour soutenir à la fois des régimes qui sont extrêmement violents avec les trans et soutenir les trans. Alors, pour ce qui est de Trans for Palestine, là, j'ai abandonné le combat depuis longtemps. J'ai bien compris qu'on avait plus des problèmes de gens qui ont des psychoses que de gens qui sont capables de réfléchir. Là, il y a un moment, moi, si vous êtes pour soutenir vos persécuteurs, je ne peux plus rien pour vous. Voilà, je ne peux plus rien que pour vous. Voilà. Alors, j'allais dire, le dernier qui a fait ça, c'est Jésus, et ça lui a pas trop réussi, mais bon, je retiens mes mots dans ma bouche. Euh, excusez-moi, excusez-moi. Je ne voulais pas me moquer de la religion. Donc, on va regarder ça ensemble. C'est un tweet de Charles Pratt qui m'a fait réaliser ça. Donc, on a un Algérien en transition de genre. Au début, je ne savais pas qu'il était en transition de genre. En transition de genre, qui est condamné pour agression sexuelle sur un mineur. Et il obtient le statut de réfugié. C'est-à-dire qu'on va le garder chez nous. Le gars fait des agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans. Donc là encore, vous voyez, moi j'ai une petite souplesse quand la fille a 17 ans et demi, 17 ans, vous êtes incapable de voir qu'elle n'a pas 18 ans. Euh, c'est hyper compliqué. Mais donc si elle vous ment, si elle vous pipote, vous n'avez aucun moyen de... Voilà. Donc j'ai une petite souplesse. Je pense que c'est mal, mais il y a une explication, c'est si elle vous a pipoté, vous êtes absolument incapable de voir qu'elle n'avait pas 18 ans. Bon. Mais là, on est sur mineur de moins de 15 ans.
Et là, je suis désolé, mais moins de 15 ans, vous le voyez tout de suite. Là, c'est du gros pédophile. Donc, notre Algérien est condamné, mais il est en transition de genre. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce que dit Charles Pratt, c'est une question de taraude. Qui paie les frais médicaux de transition de genre de ce délinquant sexuel? Pas la sécurité sociale, j'espère. Charles, je suis sûr d'une chose, c'est que c'est la sécurité sociale qui paye. Oui, parce que, alors, pour ceux qui ne savent pas encore, hein, pour vous faire refaire des dents, Macache, il vous reste 2, 3 dents dans la bouche, et ben vous pouvez crever. Par contre, pour l'ablation de votre sexe et de votre pénis et allez vous faire un faux vagin, là, c'est pris en charge à 100%. Surtout si vous avez la ME. Alors là, il n'y a plus de problème. Vous pouvez aussi faire refaire le nez, vous faire recoller les oreilles au bout de 9 mois. Tout est possible. C'est la fête. Mais, donc, j'espère que vous êtes heureux d'apprendre que cet Algérien en transition de genre, non seulement il reste chez nous, et peut-être qu'il habite actuellement à côté de chez vous. Peut-être qu'il habite l'appartement d'à côté, la maison d'en face. Peut-être que vos enfants le croisent tous les jours. Vous êtes heureux. Bah, vous êtes heureux quand même. On ne l'oblige pas à retourner en Algérie. Donc j'espère que vous êtes heureux. Hein. Et cette brave personne, extrêmement gentille, en plus, c'est vous qui lui payez sa transition de genre. C'est vous qui payez le fait qu'on va lui mettre des seins, qu'on va lui couper la bite, le sexe, et qu'on va lui faire un faux vagin. Vous êtes heureux quand même. Ça vaut le coup d'être en France. Merci la justice. Merci le Conseil d'État. Je trouve ça merveilleux. Moi. Je trouve ça d'une beauté infinie. On touche au sublime. Voilà. Pour une fois, il y en a un, on aurait eu un laissez-passer consulaire sans aucun problème pour le renvoyer au pays. Mais là, c'est nous qui disons non, mais non, on veut le garder chez nous. Attendez, on a plein de chirurgie à lui faire. En plus, bon, on va bien lui trouver un boulot dans une crèche à cet homme-là. Enfin, cette femme-là, je sais pas où il en est. Je voudrais surtout pas le mégenrer. Vous vous rendrez compte si en plus je le mégenrais. L'horreur absolue. Non, mais on est dans un monde de fous. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'on est dans un monde de plus en plus dingo. Nous tous, un scandale d'État. Nous n'avons pas à payer les délires LGBT d'une minorité. Mais minorité ou pas, la sécurité sociale, c'est pas fait pour payer un changement de sexe. Voilà. Étranger, pas étranger. La sécurité sociale, c'est pas fait pour ça. La sécurité sociale, c'est pour vous faire soigner un cancer, c'est pour vous faire soigner une maladie. Aujourd'hui, on aurait plein de fric. On déborderait d'argent. On dirait, bon allez, on a tellement de fric, les mecs. Allez, on va aussi payer les trucs de changement de sexe, pourquoi pas. On a tellement d'argent, on ne sait pas quoi en foutre. Non, on n'a pas d'argent. On est en train d'aller faire la poche des retraités. Est-ce qu'on pourrait s'entendre sur le fait que quand on est au point d'aller faire les poches des retraités, on n'a plus d'argent? Donc à partir de ce moment-là, on arrête les couillonneries. On arrête les couillonneries. Ça me paraît relativement simple et limpide à comprendre. Donc les transitions de sexe, je suis désolé, c'est pas vital, c'est même pas de la santé. Donc hop, si vous voulez changer de sexe, changez de sexe. Moi, j'ai rien contre. Hein. Vous voulez changer de sexe, vous changez de sexe, mais vous payez. Point. Et alors, si vous êtes étranger et que vous changez de sexe, barrez-vous, faites-le dans votre pays. Alors évidemment, si votre pays c'est l'Algérie, c'est mal barré, mais enfin tant pis. C'est pas mon problème. C'est vous qui avez voulu quitter la France. Hein. Vous l'avez quitté la France. L'Algérie est indépendante. Merveilleux. Maintenant, vivez dans votre pays et faites ce qu'il faut dans votre pays. Vous savez mieux que quiconque ce qu'il en est, monsieur Charles Pratt. Pendant ce temps, beaucoup de retraités n'ont pas accès à des soins dentaires, c'est ce que je disais. Et ils font la fin des marchés pour récupérer de la nourriture. Bah si, enfin, monsieur Pratt, vous savez bien. Ah, je viens de changer mes lunettes, je suis ravi.
Prise en charge totale des verres. Ne pas rire, 5 centimes par verre. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que pendant qu'on finance des transitions de genre, mais même à des, vous voyez, même à des Français qui habitent en France, moi je trouve ça complètement anormal, mais on ne peut pas ne pas rembourser les lunettes des myopes, donc des lunettes dont vous avez besoin pour vivre, ou les appareils auditifs des sourds, et aller rembourser une transition de genre. Il y a un moment, il faut juste du bon sens. Tout ce qu'on demande, c'est du bon sens. Quant à rembourser la transition de genre d'un étranger sous OQTF qui en plus est un criminel, vous voyez, est-ce qu'à un moment, on peut pas se calmer? Parce que le gars en plus est un criminel quand même. J'ai bien peur que si. Évidemment que c'est le contribuable bien français qui va encore devoir payer. Ne pas y penser, non, ce n'est pas bon pour la santé. Il ne faut pas y penser. Personne ne paye, c'est gratuit pour les migrants. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est pas gratuit pour les migrants. Enfin, c'est pas gratuit pour les migrants. C'est vous qui payez, hein, on est d'accord. Hein, c'est nous qui payons. Et encore une fois, voilà, le migrant, même si je l'aime pas, arrive avec un cancer en phase terminale. Je dis pas qu'il faut le laisser crever sur le trottoir. Voyez. Par contre, une thérapie de changement de sexe, ou alors lui recoller les oreilles ou faire une rhinoplastie, tout ça parce que ça fait 9 mois qu'il a l'AME. Je suis pas sûr. Voilà, je suis pas sûr. Quel est le coût d'une transition de genre? Bah, je sais pas, mais ça m'étonnerait que ça me paraît assez cher, vous voyez. Implanter des seins, déjà implanter des seins, mettre des faux seins, on est aux alentours de 3 000 € hein, pour mettre des faux seins. Si derrière vous avez en plus une chirurgie pour enlever le pénis et faire une vaginoplastie, à mon avis, là, on a explosé les compteurs. Parce que mettre des faux seins, c'est la partie rigolote, hein. Enfin la partie facile, je veux dire. Mais enlever le pénis, faire une vaginoplastie, c'est un sacré coup, hein. Ah! Coût d'une transition. Et ben voilà, on a le coût d'une transition. On va essayer de l'écouter, tiens. Le coût d'une transition. C'est parti. Je voulais savoir, au fond, qu'est-ce que... Attendez, je vais baisser un peu le son parce que là, waouh. Il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a fait remarquer que parfois le son des vidéos était un peu fort, mais j'y peux rien du tout parce que vous en avez qui vont mettre leurs vidéos extrêmement faibles, d'autres qui vont faire exploser les compteurs. Donc je fais de mon mieux, mais c'est pas évident à gérer, hein. que ça coûte une transition? Aujourd'hui, je veux transitionner, ça coûte quoi? Alors, ça coûte plus cher quand on est un homme qui veut devenir une femme. Donc nous, on a calculé que pour faire tout ce qu'il faut, C'est le cas là, hein. Là, c'est un homme qui veut devenir une femme. c'est-à-dire prendre des hormones à vie, plus faire un certain nombre de chirurgies, donc chirurgie génitale, chirurgie faciale, épilation intégrale, Ça, faire... c'est pour un homme qui veut dire femme. Oui, voilà. Faire, par exemple, l'opération d'Adam. des cordes vocales, pomme oui, d'Adam, oui. plus avoir quelqu'un qui vous aide à rééduquer votre voix, parce que c'est pas forcément Bien sûr. évident. Et alors? Voilà. Eh bien, on est à plus de 100 000 €. Et ça, c'est vraiment la fourchette hyper basse avec des prix dans le public. Et ça, c'est pris en charge par la sécurité sociale intégralement. Intégralement. Intégralement, c'est-à-dire... C'est-à-dire que si je veux transitionner, les 100 000 € me sont intégralement remboursés par la sécurité Bien sociale sûr. aujourd'hui. Oui, tout à fait. Légalement, sous le pont de la Tout loi. à fait, tout à fait. Je voulais savoir, On est quand même chez les dingues, hein. On est vraiment chez les dingues. J'ai rien. Vous savez, il y a un transsexuel qui m'a contacté il y a quelques temps, il y a quelques mois de ça, qui avait vu une de mes vidéos et qui m'a contacté. J'ai rien contre lui, j'ai rien contre les transsexuels, mais pourquoi je paye? Vous voyez, j'ai rien quand, enfin, tant qu'ils n'agressent pas des enfants, hein. Mais tant qu'ils n'agressent pas des enfants, moi, j'ai rien contre eux. Mais pourquoi c'est à moi de payer? Pourquoi si la sécurité sociale, elle est encore une fois, hein, enfin, je me répète, je sais, mais si la sécurité sociale va très bien, qu'on a trop d'argent et qu'on rembourse les lunettes et les dents des gens, c'est-à-dire on rembourse tout ce qu'il y a à rembourser. Parce que franchement,
avant de changer de sexe, c'est quand même pas mal d'avoir des dents pour mâcher sa nourriture. Vous voyez? Ça passe avant, à mon avis. Bah, si on a des remboursements aux petits oignons pour les lunettes, des remboursements merveilleux pour les dents et plein de fric dans la caisse, qu'on dise, bah allez hop, on offre aussi des changements de sexe, pourquoi pas? Moi, je serais plus pour dire, allez hop, on baisse les cotisations. Mais comme on est dans un monde communiste ou socialiste, comme le dit mon mug, comme on est dans un monde socialiste, allez hop, on change le sexe. Ok, très bien, parfait. Mais sinon, en dehors de ça, je veux dire, quand vous ne remboursez pas les lunettes, quand vous ne remboursez pas les dents, et que vous mettez à payer plus de 100 000 euros, plus de 100 000 euros pour des opérations de changement de sexe, est-ce qu'on n'est pas dans le monde des fous, là? Est-ce qu'on n'est pas arrivé dans le monde des zinzins? Moi, je suis de plus en plus. Alors, bon, bah, on a perdu un peu notre QTF, mais si. Mais là, on a un peu perdu notre OQTF qui devait dégager et qu'on ne fait pas dégager, à qui en plus on va payer la transition de soins. Mais enfin, donc c'est bien, hein, c'est confirmé, hein, d'après l'HAS Santé, c'est bien pris en charge à 100%. Depuis un décret du 8 février 2010, la prise en charge à 100% des soins au titre des troubles de l'identité de genre relève de l'ALD. Donc, c'est bon. Il va pouvoir être payé. Notre cher pédophile va pouvoir être payé. Ah, ça, c'est une vidéo que je vous passerai plus tard, ça. J'ai bien envie de la faire, celle-là. Je la trouve très, très bien. C'est une jeune femme qui s'énerve beaucoup après un gars parce que lui est tout content non seulement de toucher le RSA, mais il demande en plus que le RSA augmente. Et elle bosse. Elle bosse et elle touche pas le RSA. Donc elle est un petit peu vénère, vous voyez, elle est un petit peu énervée. L'un d'entre vous m'a envoyé la vidéo et je vais sûrement faire un truc avec parce que je suis aussi énervé qu'elle presque. Donc ça vaut le coup de le regarder ensemble. On regardera ça plus tard. Alors attendez, je regarde s'il y a autre chose rapidement qui vaut la peine. Non, j'ai l'impression qu'on a fait le tour là. Ouais, on a fait le tour. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous pensez que, écoutez, un Algérien, certes, il est pédophile, mais il serait maltraité dans son pays, dans la Grande Algérie. Il serait maltraité dans la Grande Algérie, donc il faut le garder en France. Première question. Est-ce que vous trouvez normal derrière que un Algérien au QTF pédophile, on lui paye ses frais de transition de genre? Dernière question, est-ce que vous trouvez normal, tout court, que l'on paye la transition de genre à 100% des personnes alors qu'on ne rembourse pas correctement les lunettes ou les dents? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez aider la chaîne, donc c'est sur la boutique que ça se passe. Actuellement, je vous offre les frais de livraison sur la boutique, donc profitez-en. La boutique, vous connaissez maintenant. Chaîne YouTube, onglet boutique, ou alors le lien qui est dans la description. Dans la boutique, des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-ci. Je m'énerve pas, je m'exprime. Des dessous de mug même, si vous voulez. Vous voyez, il y a vraiment tous les prix, quoi. Un dessous de mug, ça coûte rien. Et c'est comme un magnet ou un stickers, les dessous de verre. Et vous avez tous les logos dessus, toutes les possibilités de logos dessus. Et ça vous permet d'aider la chaîne. Voilà. Donc, si vous avez un petit peu d'argent, pas énormément, mais que vous voulez prêter un peu l'argent, pardon, si vous voulez donner un petit peu d'argent à la chaîne pour participer, et que ça vous fait plaisir, eh bien, vous achetez comme ça des dessous de mug, vous achetez un magnet ou vous achetez un stickers. Et puis, si vous êtes un peu plus large et que vous avez envie d'avoir un beau polo, un beau sweatshirt, il y a des casquettes, il y a 90 produits différents, un mug, voilà, si vous êtes un peu plus large et que vous avez envie de participer un peu plus, vous n'hésitez pas, vous allez sur la chaîne, vous achetez. Et moi, ça m'aide bien. Alors, je ne suis pas à la rue, donc je ne vous supplie pas de le faire, vous voyez. Je ne suis pas à la rue, mais ça me permet de financer, en fait, des vidéos qui sont un peu limites. Celle-là, je pense qu'elle va être monétisée, mais il y a pas mal de... C'est pas sûr parce qu'on a parlé beaucoup de pédos, mais il y a beaucoup de vidéos où maintenant c'est quasiment une sur quatre, où l'algorithme les démonétise.
parce que je parle de choses qui ont été violentes, vous voyez, d'attaques dans les rues, de choses comme ça, ou parce que je parle de pédophilie ou des choses comme ça, donc, ou d'enfants à qui on fait faire des choses que je ne supporte pas. Et du coup, l'algorithme démonétise une vidéo sur 4, quasiment. Il les démonétise le temps qu'un humain vienne vérifier, parce que dans quasiment tous les cas, mais vraiment 90% des cas, quand un humain regarde, il dit bah, c'est bon, finalement, cette vidéo, on vous la remet en ligne. Et du coup, la vidéo, elle est remonétisée, mais elle a déjà plus beaucoup de valeur, puisque quasiment tout le monde l'a déjà vu, cette vidéo. Donc voilà, mais honnêtement, voilà, moi, quand vous achetez sur la boutique, ça me permet de financer des vidéos comme ça. Mais si vous n'avez pas de moyens, n'allez pas vous embêter pour moi, parce que malgré tout, je vis très correctement et voilà, ça me permet juste de financer ce genre de vidéos, c'est tout. J'espère que j'ai pas été trop long. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.